profite pas à notre société SNEL, mais nous avons d'énormes problèmes. 6 groupes électrogènes, de grandes capacités. Parce que c'est vrai, nous perdons énormément d'argent pour le carburant. L'aéroport, c'est toute une ville. Vous voyez, il a des distances de l'aéroport. Et tout, c'est de l'énergie. La SNEL fait son effort. On discute régulièrement avec la SNEL. Comme vous le savez, les coupures de courant à la intempestive sont aussi au niveau de l'aéroport. Mais nous avons acheté des ondulaires. Nous avons des ondulaires, nous avons des groupes électrogènes qui prennent le relais. Il y a 2 fois quand le courant part et que ça revient, les systèmes no-break que nous avons pour que le groupe démarre, c'est un système qui est trop sollicité. 2 fois, ça peut faire un petit temps de reprise de courant, et ça revient immédiatement. Ça, c'est le gymnastique qui est connu. Quand nous aurons à changer, à trouver une ligne dédiée. Normalement, la SNEL devait nous dédier une ligne au niveau de l'aéroport, une ligne qui n'est pas spoliée. Il y a des lignes, nous sommes pour parler avec la directrice qui est de SNEL, d'ailleurs, que je salue. L'ingénieur là, il m'a dit, et on a été avec elle à l'ISTA, il m'a dit que nos ingénieurs, nous devons vous protéger. Et ils travaillent dessus. Mais dans l'entretemps, nos groupes électrogènes font l'affaire. Le confrère vient de... J'en ai parlé dans les réalisations en matière de sûreté. On s'est attaqué l'assainissement, j'en ai parlé. On devait assainir les milieux avec les gens qui n'étaient pas autorisés. Et la difficulté que nous avons, c'est des différents services. L'aéroport, encore Kinshasa, prend tous les différents services de l'État, différents services du pays, les différentes instances supérieures sont à Kinshasa. Alors, qu'est-ce que ça fait? Nos anciennes habitudes ont fait qu'une autorité en train de voyager, il s'est fait accompagner par les protocoles, peut-être son épouse, ses enfants et autres. Qu'est-ce que ça fait? Pour un passager seulement, nous avons 10 personnes derrière. Alors, s'ils sont 10 passagers, vous allez voir 100 personnes. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Des réunions avec, qu'on appelle réunions d'Écosse, et les différents services d'aéroport, pour nous aider à conscientiser. Et vous, les journalistes, vous pouvez nous aider à faire passer ce message. Ce n'est pas, quand vous accompagnez une personne chère, vous n'êtes pas obligé de l'amener jusque vers les zones réservées. Les services attitrés sont là. Dès qu'il y a la zone publique, dès que vous terminez la zone publique, vous dites au revoir, laissez les passagers aller seuls. Et là, vous verrez que notre aéroport va répondre au nord. Nous nous battons pour ça. Monsieur le commandeur. Très bonne question encore. Vous savez que dans les PIF, on appelle les postes d'inspection filtrage, là où se trouvent les portiques dont j'ai parlé, les rayons X, ce n'est pas seulement l'ARVA qui est là. Nous avons tous les différents services d'aéroport. Alors, les policiers de l'ARVA sont là, les policiers d'autres services que je ne dois pas citer les noms sont là, les gens, les services, et les communes mortelles, le passager ne sera pas, hein. Genre, c'est l'ARVA, d'accord, on assume. Si quelqu'un passe avec une grande somme d'argent, mais moi, commandant d'aéroport, je suis au bureau ici, c'est-à-dire qu'il doit corrompre ou faire quelque chose avec tous ces services pour que ça passe. Et nous ne cessons de les taper sur les têtes pour dire qu'ils ne doivent pas tomber dans ces malversations. Ils ne doivent pas tomber dans ces habitudes, en fait, ces mauvaises habitudes de se faire corrompre et faire passer l'argent. Parce que la machine va vous montrer qu'il y a l'argent. Et tous les services sont là. Quand ils sont là, ils doivent savoir que non, ils se parlent. La RVA, le policier va appeler le chef d'équipe. Le chef d'équipe va venir. Les autres services que vous avez cités, apparents comme non apparents, sont là. Tous. Et si ça passe inaperçu, le commandant n'est pas un magicien. Pour savoir. Si les caméras sont là, mais si quelqu'un dénonce, nous venons dans notre PCS pour des caméras pour voir ce qui s'est passé. Ah, il y avait ça, ça, ça. Je vais vous dire une chose. Quelqu'un voulait passer avec de l'or. Ça, c'est juste un exemple. Il y avait, je crois, 11 ou 15 kilos d'or, j'ai oublié. Mais ils ont volé 3 kilos. Maintenant,
ne se sont pas entendus. Quand ça passait par le PCS, les agents de l'RVA ont bloqué ça. Avec bien sûr des autres services. Le propriétaire de l'or était là. Il est venu nous voir. Avec de l'or. Nous avons mis dans le coffre-fort de la RVA. Parce que ici, c'est nous qui sommes les patrons. Tous les services sont sous le commandement, l'approche globale des commandements. Tous les différents services sont sur mes commandements. Non commandement avec mon adjoint. J'ai dit, toute affaire cessante, gardez de l'or dans le coffre-fort. C'était la nuit. Le matin, je viens. Nous regardons nos caméras. Nous voyons, le propriétaire de l'or était là. Il dit non, il y a 3 kilos qui ont disparu. On ne peut pas imaginer. On regarde maintenant le caméra. On fait jouer. Et on voit que non. Quelqu'un a pris de l'or. Je ne cite pas le service. A pris les 3 kilos. Il est parti avec. On a appelé, on l'a reconnu. On a menacé, il est venu, les gens sont descendus là où ils étaient, on a repris de l'or. À cause de cette clairvoyance. Merci beaucoup, madame. Moi, je dois voir quelque chose que j'ai vu ici. Au niveau de l'aéroport, nous, selon la loi, pour l'acquisition de matériel et tout ça, il y a la loi du marché, en passation de marché public. Je vais vous résumer au lieu de lire ça, qui nous limite en 2010, la loi 2010, à 50 000 $. Vous voyez? Au-delà, nous devons faire l'appel d'offres, passer les trucs. À l'aéroport, comme je vous ai dit, c'est toute une ville. Les immondices seulement que nous allons dégager, les carburants que ça va demander pour les groupes, pour les véhicules, c'est énorme. Ça s'est mis à 50 000. Vous voyez les limites, par exemple, je donne un exemple de l'ascenseur. Notre ascenseur de la nouvelle tour de contrôle. Il n'y a pas de souci, madame. Je sais que ce sont peut-être les gens ne se sont pas venus. Ils devaient nous approcher pour savoir. En français d'abord. Alors, je prends l'exemple de l'ascenseur. L'ascenseur, pas seulement l'ascenseur de Kinshasa ici, même c'est l'ascenseur de Lubumbashi. C'est en panne depuis longtemps. C'est vrai que ça a pris du temps. Mais nous sommes dans le processus d'acquisition de l'ascenseur à la direction générale. Ça, ce n'est pas l'acquisition de l'aéroport. Et la direction générale, nous avons toute une cellule de passation de marché public qui est pilotée par un ingénieur aussi. Et nous sommes dans ces démarches. Moi, j'ai monté, parce que je ne cesse de demander où en sommes-nous. Il faut avoir les anneaux de la DGSMP. On a déjà les anneaux. Il faut avoir, je ne sais pas quoi, les offres de marché. C'est un marché un peu complexe. C'est ce qui a fait que l'ascenseur tire à longueur. Mais nous, l'ascenseur, les gens ont dit que ça coûtait, c'est pas 60 000, ce qui est faux. Nous avons au moins 9 mètres, en fait 9 étages. Si par étage, on est à 15 000 $ par exemple, ou à 10 000 $, même, disons à 10 000. Si je dois être vraiment les ascenseurs qu'on peut trouver, c'est que c'est à peu près 90 000 $ que vous devez acheter carrément cash. Donc, la direction générale a déjà fait pour les ascenseurs. On va parler la même chose, même les chariots et autres. On a des chariots. La direction générale commande au moins 3000 chariots qui arrivent, bientôt ça y est. Vous verrez quand on va reprendre. Mais il y a ce qu'on appelle la planification des urgences. Le DG Laurent Ngoma a trouvé que tout était urgent. Qu'est-ce qu'il a fait? Ensemble, qu'est-ce que nous avons fait? Chacun nous a appelé, tous les directeurs centraux. Ça c'est urgent, ça c'est urgent. Moi, en tant qu'ingénieur, j'ai dit au directeur, si le balisage, même les câbles de balisage, on n'a plus de balisage en Djili, l'aéroport ferme la nuit. Qu'est-ce qu'on va privilégier? Les câbles de balisage que vous avez vus là, le système de balisage qu'on a réparé, les véhicules du Flycon pour les Birdstruck, je ne sais pas comment en français encore, pour lutter contre le péril aviaire. Tous ces éléments-là, mais tout se suit. Il fallait qu'il fasse, qu'il élague les retraités qui pesaient beaucoup sur l'enveloppe. Nous, on s'est dit, si on a un peu de temps, nous allons réaliser un à un toutes ces demandes. Voilà en gros, pour l'ascenseur, c'est la direction générale qui devrait normalement nous donner
abandonner les ascenseurs.